Canifo Jamana de Nouye, surtout les jeunes, campagne Bami Moulé, Vilé Nigé. Emploi agricole, Jamana de Oukanon, Kobaradante, Biro Konosi, Tenebe Mobonola. Iye Anuko Sene, Anuka Tigani, Kururu Sene, Iye Anuko Sene, Anuka Maloni, Sanyolu Sene, Iye Anuko Sene, Anuka Kabani, Tigalu Sene, Namodu, Bokeke Worobatidi, Sene. À la tête d'une délégation composée d'acteurs du dispositif institutionnel de formation, d'insertion et de financement du projet en entrepreneuriat des jeunes, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Maître Jean-Claude Sidibé, a donné lundi, le 13 janvier 2020, à l'Alliance franco-malienne de Mopti le coup d'envoi de sessions de formation en entrepreneuriat de jeunes non diplômés ou faiblement diplômés dans le cadre du programme de développement des compétences et emploi des jeunes, PROCEJ. Ces mesures s'accompagnent d'une vision multidimensionnelle intégrée du développement visant à lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes durement affectés par la crise que traversent le centre et le nord de notre pays. Ce projet vise dans son ensemble à former 10 000 jeunes, dont 3 600 environ auront accès au fonds de démarrage en prime 40% des femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous engageons à intégrer dans nos plans d'action la promotion des droits de l'homme et le renforcement des pouvoirs économiques des jeunes et leur engagement dans l'environnement social et politique et surtout la sensibilisation des jeunes par des jeunes pour que les actes de quelques individus ne soient pas imputés à l'ensemble de la communauté. Dans son exposé, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, est passé en revue le contexte et l'état d'exécution de la sous-composante induite depuis 2015, qui, a-t-il rappelé, vise à promouvoir l'emploi jeune par le mécanisme de la stratégie entrepreneuriale. Il s'agit concrètement pour cette quatrième vague de la formation de jeunes candidats au fonds d'amorçage et sortant du programme décentralisé de formation de courte durée et de l'apprentissage mis en œuvre par la DNFP et le FAFPA. Pour cela, l'APEJ s'appuiera sur le vivier de 65 formateurs pour la formation à l'entrepreneuriat à partir du niveau 1 de 2500 jeunes, soit 1667 du dispositif DNFP, 833 du dispositif informel du FAFPA et l'entrepreneuriat de niveau 2 pour 500 jeunes sortant du dispositif formel du FAFPA. Après avoir remercié les partenaires du projet, dont la Banque mondiale, l'UPC du PROCEJ, l'APEJ et les ONG pour la qualité de la gouvernance du projet, le ministre Maître Jean-Claude Sidibé a rappelé que notre pays a l'un des taux de croissance démographique les plus élevés au monde. Cette pression démographique a logiquement des conséquences sur l'emploi, notamment l'employabilité. C'est un réel plaisir et un agréable devoir pour moi de prononcer ce matin le lancement des sessions de formation en entrepreneuriat de la quatrième vague des jeunes non diplômés et faiblement scolarisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des compétences et emploi jeunes PROCEJ. Je voudrais remercier nos partenaires de la Banque mondiale pour leur présence effective à nos côtés ainsi que leur constante disponibilité pour nous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui fait aujourd'hui la fierté de mon département. Permettez-moi aussi de féliciter les ONG partenaires pour leur forte mobilisation pour toutes les activités. En décidant de dédier le mandat 2018-2023 à la jeunesse, à son employabilité et à son épanouissement, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, nous a instruit à être plus ambitieux face aux défis du chômage des jeunes et l'utilisation rationnelle des ressources financières pour soutenir l'entrepreneuriat.
Vivement sollicitée pour sa bonne gouvernance de projet, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, demeure sous la parapluie dorée des partenaires au financement à travers le programme de développement des compétences et emploi des jeunes, PROCEJ, pour le renforcement de ses capacités de formation et de diversification de filières en entrepreneuriat des jeunes. De façon spécifique, le projet vise à créer des opportunités de création d'emplois pour les jeunes à travers l'entrepreneuriat et l'appui aux petites et moyennes entreprises PME. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maître Jean-Claude Sidibé, est venu toucher du doigt à Kona les travaux en cours de réalisation du chantier haute intensité de main-d'œuvre IMO, impliquant une soixantaine de jeunes saisonniers, et a procédé à la remise des kits agroalimentaires au groupement de femmes bénéficiaires des interventions de l'APEJ et du PROCEJ. Il s'agit à travers le projet Emploi et Jeunes pour la paix d'améliorer significativement la situation économique des jeunes marginalisés et la mise en place de 4 unités de transformation de produits locaux. Initié par le gouvernement du Mali et ses partenaires avec l'appui financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, le projet Emploi et Jeunes pour la paix vise à créer des opportunités d'emploi en vue de promouvoir la stabilité dans le centre de notre pays. La satisfaction, c'est de voir ici à Kona que 100 jeunes sont en train de travailler dans les chantiers IMO, surtout sur le poumon de Kona, la route qui relie Kona au fleuve en période de décrue comme maintenant. Et cette route, elle est vitale et c'est la seule voie d'accès à Kona lorsque vous venez par le fleuve. Donc les 100 jeunes travaillent depuis le 14 décembre et tout se passe très bien. Ça fera 3000 heures de travail et nous comptons aller sur Kona en 9000 heures. C'est pourquoi les autorités administratives de la commune et les jeunes bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer cette initiative en faveur de leur localité. La dernière étape de la visite de Kona a été consacrée à la remise symbolique de kits agroalimentaires au groupement de femmes bénéficiaires des interventions de l'APEJ et du PROCEJ. Et lorsque les jeunes viennent, nous avons plusieurs possibilités. Soit les mettre en formation, soit ceux qui sont formés déjà, on peut les employer et les donner des kits. On peut dire que ces femmes-là aussi peuvent avoir des revenus maintenant à partir du moment où ces machines seront installées et seront fonctionnelles. La formation de 100 femmes a été assurée par le projet de développement des compétences et emploi jeunes PROCEJ et les kits par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Saluant la qualité de l'accueil réservé à sa délégation par la population de Kona, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a exhorté les bénéficiaires de ces projets à plus d'engagement et de volonté. À Ségou, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maître Jean-Claude Sidibé, a visité quelques structures engagées dans la formation professionnelle. Au niveau de chacune de ces structures visitées, le ministre a prêté une attention toute particulière aux préoccupations exprimées ça et là et a engagé ces structures techniques à accompagner les acteurs en termes d'apprenants, de suivi et d'insertion professionnelle. Si ces centres sont différents par la diversification des filières de formation, ils répondent tous aux besoins d'apprentissage et d'insertion professionnelle. Je viens de voir aussi beaucoup de jeunes qui sont dans l'agriculture, pour lesquels on n'a eu que des petits financements, entre 300 000 et 3 millions, et qui sont en train de progresser, qui sont en train de devenir de véritables chefs d'entreprise. C'est ce qu'on doit essayer de faire dans toutes nos villes, que les jeunes commencent avec des petits financements et qu'ils puissent, avec leur capacité intellectuelle, leur force physique, qu'ils puissent travailler pour devenir plus grands. Après la cérémonie de l'AgriSup, le ministre a visité 2 micro-projets avicoles financés par le PROCEJ. À la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Maître Jean-Claude Sidibé, a échangé sur place avec les directeurs régionaux et les responsables des projets et programmes. Au cours de cette rencontre, les acteurs et services régionaux et leurs partenaires ont exposé les bilans de leur réalisation en 2019, les perspectives et les difficultés. Kanifo jamana de
tous les jeunes, campagne bami wile vile ninyeni. Emploi agricole, jamana de ukanon ko baradante biro kono sigi tenebe mo bonola. Iye anuko sene, anuka tigani kururu sene. Iye anuko sene, anuka maloni sanyolu sene. Iye anuko sene, anuka kabani tigalu sene.